Simon Leroux et il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez donc faire une projection vidéo sur ce muséum. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre travail? Quelle est un petit peu votre façon de travailler? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste? Et vous êtes âgé de 31 ans. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je suis artiste dit numérique, donc j'utilise la plupart des outils numériques pour pouvoir produire des images et du son, qui sont ensuite diffusés soit dans l'espace public, dans des galeries. Il y a plein de solutions possibles. Et je suis également salarié d'une association au Havre. LH minuscule, c'est ça? L minuscule. L minuscule. Ouais, c'est ça. Qui fait la promotion et qui permet surtout la découverte des arts numériques et plastiques, puisqu'on est deux dans cette association et on fait beaucoup d'ateliers dans divers lieux au Havre. Et cette projection sur le muséum est aussi le fruit d'un travail collectif. D'abord, cette projection, quelle était un petit peu l'idée? Qu'est-ce qu'on va un petit peu y découvrir dans cette projection vidéo? Alors, l'idée, c'était de faire découvrir au public havrais qui le souhaitait les archives en fait, de ce muséum qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et donc, on a proposé aux gens de venir découvrir les réserves du muséum qui sont situées dans le quartier de l'Eure. De découvrir les secrets un petit peu du muséum. Et puis ensuite, on est revenu travailler au sein du muséum avec une partie des archives qui nous ont été mis à disposition. Et avec ces outils-là, on a créé des images animées. Donc avec la technique du stop motion, on prend une série de photos et ça crée des séquences en mouvement d'objets qui ne sont normalement inertes. Donc ça raconte pas forcément une histoire? Non, ça ne raconte pas d'histoire. Ça met en action les éléments du musée qui normalement ne bougent plus. C'est des photos qui sont prises de près, qui sont... Oui, c'est relativement près. Alors ça dépend, il y a de la matière, il y a des squelettes qui bougent, il y a plein de choses différentes. C'est très, très abstrait, mais ça remet en vie ces éléments. Et donc un travail collectif, hein, vous avez travaillé avec des associations, vous n'avez pas travaillé tout seul. Hein. Non, j'ai pas travaillé tout seul. La plupart des actions qu'on mène avec cette association Elle minuscule, c'est toujours mettre en action les gens. Hein. Il y a toujours des groupes qui travaillent avec nous. Et donc là, on a travaillé avec notamment la Fabrique des quartiers sud, un groupe qui s'appelle l'AREC, qui permet à des jeunes non francophones de s'initier à ce genre d'activité. La CESAD également, là c'est un public un peu plus handicapé. Et des participants du muséum, des particuliers qui ont pu participer. Et qui ont réellement participé au projet. Hein. Vous avez discuté. On a discuté, ils ont fabriqué certaines marionnettes à partir de copies de photos, par exemple. Ils ont découpé, ils ont assemblé et puis animé ces objets-là. Ils ont vraiment participer. Donc ce sera à découvrir demain soir sur la façade du muséum. Vous avez également produit une bande sonore. Voilà. Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai faite, qui permet un peu de s'immerger un peu plus dans cette projection. Et là, pour le coup, elle est disponible sur SoundCloud. Alors, si vous venez au muséum demain soir, vous aurez toutes les informations disponibles pour pouvoir l'écouter en direct. Donc, prenez des casques et des écouteurs. Avec votre smartphone. Et donc, c'est une petite vidéo d'une douzaine de minutes. Hein, c'est ça, 12 minutes, qui va tourner en boucle jusqu'à 23h30 à peu près. Eh bien, merci à vous. Donc, votre œuvre, cette projection vidéo, est donc à découvrir demain soir sur la façade du Muséum d'histoire naturelle du Havre. Et vous pourrez aussi visiter, évidemment, ce muséum.